Bienvenue à cette nouvelle capsule de Classe Affaires. Suzy Baudouin, coach exécutive et votre animatrice. Pour cette fois, je reçois Stéphanie Roy, directrice générale de la Société des parcs industriels de Sorel-Tracy. Stéphanie, enchantée, bien contente de vous recevoir à cette capsule Classe Affaires. Merci, Suzy, enchantée. Bienvenue, c'est moi qui vous remercie. Donc, vous êtes la directrice générale de la Société des parcs industriels de Sorel-Tracy. C'est pas rien. Félicitations. Merci. Puis je pense que vous n'êtes pas à votre première arme avec la société. Ça a commencé il y a quelque temps, cet amour-là, là, entre vous deux. Oui, effectivement. En 2010, j'ai commencé mes classes à la Société des parcs industriels. J'ai eu la chance de découvrir cet organisme-là, de toucher aux différents paliers. J'ai ensuite pu expérimenter d'autres choses dans ma vie et l'occasion s'est représentée pour moi de pouvoir continuer mon travail auprès de la région de Sorel-Tracy et de la Société des parcs. Alors, j'occupe le poste de directrice générale maintenant. Super. Puis qu'est-ce qui vous attire? Vous allez me parler un peu de la société là, pour qu'on comprenne un peu qu'est-ce que ça mange en hiver, qu'est-ce que ça fait pour le mandat. Mais qu'est-ce qui vous a attiré à tout ce temps-là à rester justement auprès de la société puis d'en revenir comme ça? Qu'est-ce qui vous tétillait? J'ai été séduite dès le départ par l'histoire de cet organisme-là. En fait, on comprendra que la Société des parcs a été créée en 2005 suite à des entreprises privées qui avaient quitté la région. L'organisme a été fondé pour s'assurer de maintenir en place dans la région un site unique. On y a, à l'époque, c'est un chantier naval, la marine industrie. Oui. Donc, on construisait des bateaux. Tout le monde de la région ici a quelqu'un qui y a travaillé. Oui. Alors, c'est une empreinte très, très forte pour la région. J'aime l'histoire, mais je suis tombée en amour avec cet organisme-là. C'est un OBNL privé. On est là pour contribuer au développement industriel et maritime de la région. Alors, je suis une fille de communauté, je suis une fille qui aime travailler pour les régions, pour les humains. Alors, j'ai tout de suite senti l'opportunité de pouvoir exercer des parties de moi que j'aimais bien. Et en même temps, bien, ça touche à l'industriel. Donc, il y a un petit côté rough qui me permet d'aller vraiment explorer des nouveautés à tous les jours. Puis pour la fille qui a travaillé longtemps et souvent et qui a même été élevée dans un milieu d'hommes, vous aviez des frères, c'est ça? Oui, effectivement. Là, j'ai 3 frères, alors j'ai joué beaucoup avec les gars dans le bois, on peut dire ça. C'est ça, les gars dans le bois. Puis je pense que vous avez même fait un petit métier, là, un peu de gars là, quand vous étiez jeune. Oui, effectivement. Là, je me suis prêtée à pompier volontaire pendant quelques mois de ma vie. Pas ce que j'ai adoré, ça m'a sorti de ma zone de confort, ça m'a sorti un peu du travail un peu intellectuel. J'en ai profité pour aller explorer la conduite. J'adore conduire, alors j'avais mes permis pour conduire les réservoirs. Donc oui, effectivement, avec que je retrouve à travers la Société des parcs un peu ce désir-là d'être dans un milieu d'hommes avec des défis au quotidien, là. Mais en amenant en plus tout votre bagage d'expertise, puis cette petite touche leadership féminin là, qu'on vous connaît bien. Là, ben oui, écoute, à tous les jours, j'essaie, tu sais, on travaille avec des humains, donc il y a toujours place à de la nouveauté, d'inconnu. J'aime pouvoir mettre de l'avant la personnalité des gens, leurs forces. Donc, dans le cadre de mon travail au quotidien, on est 2 employés à la Société des parcs. Donc, je suis amenée à collaborer avec plein de gens et j'aime mettre de l'avant leurs forces, d'être capable d'aller chercher chez chacun les bons éléments qui font en sorte qu'en équipe, on va amener l'organisme et surtout la région plus loin. Oui. Parlez-moi justement des mandats de la société ou du mandat et des sous-mandats, sous-projets de la société. C'est quand même assez important parce que, bon, d'un niveau politico-social, mais aussi pour la région. Donc, je ne sais pas si vous voulez me parler un peu des mandats, puis un peu sur quoi on travaille en ce moment, puis l'importance de la société. La Société des parcs industriels Sorel-Tracy, c'est une OBNL privée qui va avoir 25 ans. Quand même. Oui, elle va avoir 25 ans en 2025.
Nous sommes propriétaires de bâtiments, donc on en a Oui. 3, mais on est aussi propriétaire d'infrastructures ferroviaires et maritimes. Donc, notre objectif, c'est de maintenir les infrastructures maritimes, industrielles et immobilières en santé. Donc, d'offrir un espace pour le développement de ces entreprises-là. On est aussi le gestionnaire du parc. Donc, il y a 5 propriétaires dans le parc. Donc, nous, on assure la gestion du déneigement, du fauchage, des services communs, parce qu'on a un service aussi de Oui. sécurité. Donc, d'assurer la gestion de tout ça. À une plus grande échelle, bien, d'assurer le développement économique, de promouvoir justement nos infrastructures. Je parlais maritime tantôt, on a une rampe Oui, qui nous oh. permet de faire du transport hors norme. Donc, on a une unicité chez nous. On est capable de prendre des pièces très lourdes qui ne peuvent pas utiliser les routes. On les apporte par voie ferrée, on les amène jusqu'à notre rampe et on est capable de les expédier comme ça partout à travers le Canada ou sur la côte est américaine. Donc, c'est vraiment pour nous, à Sorel, quelque chose d'unique qu'on veut continuer à développer. Donc, on est chanceux d'avoir ce genre d'infrastructure-là. Fait qu'on a des petites pépites d'or, puis vous me montrez juste avant, hors caméra, une photo. Il y avait un cheval à côté de la rampe. Donc, il y a aussi la société aussi comme but de optimiser et rénover ces infrastructures-là pour qu'on puisse s'en servir dans le développement, etc. Oui, effectivement. Bien, il y a dans le cadre de la stratégie navale fédérale, vraiment une orientation de développer tous nos chantiers maritimes navals. La rampe est un élément unique, mais effectivement qui date d'une autre époque. Donc, ça fait partie un peu des défis de voir comment on va pouvoir, en fonction des besoins des gens qui vont souhaiter l'utiliser, mais on va devoir mettre de l'amour, mais on est dans ces travaux-là de voir où on est, où on veut aller, puis qu'est-ce qu'on doit faire pour y arriver. C'est des beaux défis qui sont en cours de réalisation présentement, là. Puis, je me posais la question, en fait, quand j'ai lu un peu sur vous, je me suis dit, mon Dieu, elle doit être hyper populaire parce que avec tous les développements dans la région, on a parlé du chantier naval Lévis, on a à Contrecœur le développement du port, on a le développement de notre propre parc industriel ici. Donc, puis il n'y en a pas tant que ça, hein, des lots industriels qu'on peut exploiter. Fait qu'on fait comment, là? On joue à Tetris, ça prend quoi comme capacité, qu'est-ce que ça prend pour naviguer, hein? Naviguer à travers tout ça, j'utilise le mot naviguer, pour naviguer à travers tout ça? Bien, effectivement, c'est des beaux défis. On a la chance à Sorel d'avoir encore des terrains industriels et des zones qu'on peut développer. Donc, c'est sûr que pour le parc industriel, l'objectif est d'aller vraiment maximiser l'ensemble de notre parc. On devra avoir un bon plan directeur pour s'assurer de maximiser tout l'espace. Il y a d'ailleurs un terrain là, qui a été réhabilité, donc ça vient agrandir un peu notre terrain. C'est en continu, donc. C'est en continu, exact. OK, voilà. C'est en mode agile. Exact. On doit aussi collaborer avec Développement économique Pierre de Sorel, la ville de Sorel-Tracy, la MRC, pour s'assurer que ce développement-là soit cohérent bien, pour l'ensemble des joueurs. Donc, le parc, on fait vraiment partie d'un écosystème. La ville a son travail à faire, développement économique aussi. On est tous collaborateurs. On parle aussi de la formation, les cégeps. Le cégep, les écoles de formation. Parce que ça prend du monde tout ce temps. Voilà. Il y a une notion de main-d'œuvre aussi. Exact. Il y a la notion de main-d'œuvre, mais ces gens-là vont devoir avoir des maisons. La ville a d'ailleurs octroyé beaucoup de permis pour la construction de nouvelles maisons. Donc, on doit être prêt à recevoir les gens qui vont venir travailler, mais il faut aussi les former. Donc, c'est vraiment un plan plus global. Donc, ça nous oblige à vraiment aussi être transparent, cohérent, respectueux aussi un peu des limites et des rôles de chacun. Donc, il faut être patient, mais en même temps créatif pour s'assurer de ne pas manquer les opportunités parce qu'il y en a sur le marché. Ça semble loin.
les moments où tout ça va être en place, mais en développement économique, 2, 3, 4 ans, c'est rapide. On avait parlé 27-28, là, qu'il faut que ça soit prêt avant. Donc, c'est vraiment un projet de longue haleine où il y a beaucoup de petits morceaux là, de robots qu'il faut placer aux bonnes places, au bon endroit, puis il faut être certain que tout est bien aménagé. Ouais. Vous avez dit jeu de rôle, vous avez parlé de rôle et tout ça, puis encore là, hors micro, on a triché un petit peu hors micro. On a parlé de quelque chose que vous faisiez jeune avec votre cousine. Oui. Quand on était petite, sur la terre de notre grand-père, il y avait des vieux bâtiments là, qui étaient plus vraiment utilisés. Et notre grand plaisir était de faire des jeux de rôle. Donc, on s'inventait plein d'histoires. On était des espionnes, on était bref, on a joué à plein de trucs avec des bons et des mauvais rôles selon les jours. Oh, oui. Donc, ça a occupé beaucoup de notre temps. Puis je me rends compte aujourd'hui que c'est encore un peu ça que je fais. Et voilà, parce qu'il y a encore des bâtiments, il y a encore un petit côté, il y avait des morceaux de métal, je pense, chez votre grand-père, vous me disiez. Fait que là, on est encore un peu dans l'industriel, puis on joue encore à Tetris, puis à trouver des solutions. Tout ça. Moi, j'ai toujours dit, puis j'accompagne beaucoup de dirigeants, puis je suis toujours curieuse de savoir à quoi tu jouais quand tu étais petite, parce qu'il y a toujours un lien, pas mal toujours un lien. Fait que je trouve ça très, très, très drôle. Qu'est-ce que vous aimeriez pouvoir accomplir si je vous donnais une baguette magique? J'ai toujours une baguette magique, moi, quelque part. Si je vous donnais une baguette magique, qu'est-ce que vous feriez avec? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'il se passe? Clairement, il y a un grand défi. Il y a 2 marchés présentement dans le parc. Il y a mes locataires actuels, ceux qui sont là depuis des années, avec qui on veut continuer de travailler pour s'assurer de continuer de les accompagner dans leur croissance. On a tout le marché qui s'en vient, tout le marché maritime, industriel, la stratégie navale qui va nous donner des opportunités. Si j'avais une baguette magique, je remettrais en fonction toutes mes infrastructures qui ont besoin d'amour, qui sont là. Il y en a qui fonctionnent. On est en démarche, mais si j'avais cette baguette-là, je remettrais ça en place pour qu'on soit prête tout de suite à pouvoir déjà poser les premières dalles pour les années à venir. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque? C'est vraiment des infrastructures qui sont, parce ils datent vraiment de la marine industrie d'une autre époque. Donc, on va avoir des travaux à faire, mais il faut bien comprendre les besoins. On peut bien réparer tout de suite, mais on est vraiment dans l'étape où on va bien définir nos joueurs, s'assurer d'avoir les bons joueurs qui viennent aussi bien collaborer avec notre industrie d'ici. Le but n'étant pas de révolutionner, on a une belle industrie, on a des bons travailleurs, des belles entreprises. On veut juste leur permettre à ceux qui existent de peut-être se diversifier, accueillir les bons joueurs qui vont venir vraiment bien s'intégrer dans notre écosystème à nous. Puis ensuite, une fois qu'on va bien comprendre qui ils sont, qu'est-ce qu'ils ont besoin, de bien mettre en place les infrastructures, parce que ça peut toucher les infrastructures, mais ça peut toucher les routes. On est sur un vieux site, donc on a quand même la capacité un peu de jouer à Tetris avec nos terrains. Je pense que ça, c'est une de vos forces d'ailleurs, c'est-à-dire d'être capable de bien analyser, puis de prendre le temps d'analyser justement, puis de comprendre les besoins avant d'aller trop loin dans le projet. Fait que bravo. Stéphanie, ça passe vite, ça tire à sa fin. J'ai une dernière petite question. Comment, personnellement, aimeriez-vous laisser votre trace? Qu'est-ce qu'on écrirait sur votre tombe? Je ne vais pas le dire de façon négative, mais c'est parce qu'on en a parlé un petit peu tantôt. Fait que comment aimeriez-vous laisser votre trace? On a parlé un peu plus tôt que j'étais là il y a quelques années, je suis de retour. Ce qui m'a motivée au retour, c'est tout le développement qui est possible de faire. Donc, je souhaite vraiment pouvoir remettre en fonction ce parc-là au maximum de ses capacités. À tous les jours, puis autant dans ma vie personnelle que professionnelle, je pense que je suis une bonne facilitatrice. Je suis capable de mettre les bonnes personnes en contact, les bonnes informations.
On n'en a pas parlé aujourd'hui, mais j'ai été longtemps sur le conseil d'administration du Carrefour Jeunesse Emploi, puis c'était une des choses que j'aimais Oui, faire, beaucoup de d'être capable. bénévolat dès 16 ans, là, très jeune Effectivement. âge, ouais. Donc, de toujours, j'aime pouvoir desservir ma communauté. Donc, à travers mon travail, je peux le faire. Donc, si je peux laisser ma trace comme étant, waouh, c'était une bonne facilitatrice, ben, je pourrais partir en paix, finalement. Voilà. Merci Stéphanie. Merci, Merci Suzy. beaucoup pour ce Merci temps à vous. ensemble. Fait que comme vous voyez, Stéphanie, c'est une femme de cœur, c'est une femme qui a énormément de connaissances puis qui veut amener le parc à sa pleine capacité. Puis j'ai nul doute qu'elle va réussir avec son équipe. J'espère que vous avez beaucoup apprécié cette capsule avec Stéphanie Roy. Elle gère un projet à plusieurs tentacules, un projet de longue haleine, mais c'est une fille hyper organisée, à l'écoute des besoins de ses clients actuels et futurs. Et donc, je n'ai aucun doute qu'elle va réussir avec ses équipes et ses partenaires avec brio.